On parle de Noël Le Graët. Qui est-il? D'où vient-il? Voici son histoire. Vous préféreriez que je salue en vous le maire de Guingamp, le président de la Ligue nationale de football, l'industriel du surgelé, ou bien l'ancien président, longtemps, de l'En Avant Guingamp? Alors, je crois tout simplement le Guingampais attaché à sa ville, qui a certes quelques fonctions, mais qui se plaît beaucoup à Guingamp, qui aime vivre ici. Noël Le Graët est né en Bretagne près de Guingamp au début de la Seconde Guerre mondiale. Dès qu'il a son bac en poche, il devient prof, puis ensuite il est inspecteur dans la fonction publique, devient concessionnaire en électroménager dans l'entreprise Fagor et puis crée sa société d'agroalimentaire. Il va la présider jusqu'en 2015 avec un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros. Né en 1974, il a 31 ans et il devient président de Guingamp, le club de foot. Ce club joue au niveau amateur, mais dès la première saison, il va réaliser une belle épopée en Coupe de France, arrivé en 8e de finale après avoir éliminé Rouen ou encore Lorient, pensionnaire de Ligue 2. Et cette épopée, ça va inspirer le film de Jean-Jacques Hano, Coup de tête. Le premier qui marque, hein. Repas gratuit pendant 1 mois au pénalty, hein, c'est d'accord? Et plein d'essence gratuite pendant 1 mois aussi au premier but. Ok, messieurs. Je dis, c'est un qu'on est meilleur. On va gagner Parce qu'on est les plus forts. On va gagner Parce qu'on est les plus forts. Il va présider ce club jusqu'en 91 et va revenir aux affaires de 2002 à 2011. Et ce club va passer du niveau régional à européen et il va remporter même une Coupe de France en 2009. Il veut s'investir de plus en plus dans le monde du foot. Il devient président de la LFP en 1991. Son objectif, c'est assainir les comptes. Il renoue aussi le dialogue avec le ministère des Sports. Un mandat marqué aussi par l'affaire OMVA. La Ligue va porter plainte contre X. Mais son pari va être réussi. Il va même créer la DNCG et il va rester en poste jusqu'en 2000. J'ai un plaisir important à être au stade, mais je me sens bien dans la peau d'un président de Ligue en assumant, comme je le ressens, avec passion, la mission qui m'a été confiée. Et il joue sur plusieurs tableaux, il n'y a pas que le football puisqu'il s'engage en politique, il devient maire sous l'étiquette du Parti Socialiste, maire de Guingamp de 1995 à 2008. Il a toujours un pied dans le monde du foot puisqu'il est vice-président de la Fédération française de foot de 2005 à 2011. Il gère la partie économique, les finances de la fédération. Puis il fait partie aussi des personnes qui ont renouvelé le contrat de Raymond Domenech après le fiasco de l'Euro 2008. Mais lui, son objectif, c'est quoi? C'est de devenir président de la Fédération française. Son objectif, il va le réaliser en 2011. À la surprise générale, il devient président de la Fédération française puisqu'il n'était pas favori. Dès le premier tour, il est élu. Le favori, c'était Fernand Duchossois. Il faut dire que la fédération est secouée par de nombreux scandales. La grève Naïsna, mais aussi l'affaire des quotas. Et Escalette a été obligé de démissionner. Et donc Noël Le Graët est élu pour 18 mois. Il y a un bon équilibre entre pro et amateur, donc je suis vraiment satisfait parce que le score est large. Donc toutes les familles ont voté de façon positive. Et il n'arrive pas seul au pouvoir pour la première fois. L'élection se déroule au scrutin de liste. Ces 9 colistiers sont également élus. Le comité exécutif remplace le Conseil fédéral. Et il ne lâchera plus jamais son poste. En 2012, il est réélu. Une nouvelle fois, il faut dire que les bons résultats des espoirs et puis la nomination de Didier Deschamps au poste de sélectionneur joue en sa faveur. On ne peut pas faire l'unanimité, heureusement d'ailleurs qu'il y a des gens qui pensent différemment, à condition qu'ils aient la gentillesse de venir discuter et de parler. Je suis ouvert à tout, mais le score de 83% me donne quand même une légitimité et une confiance pour les 4 années qui viennent. 4 ans plus tard, il maintient un petit suspense. Il avait même promis à Jacques Rousseau le poste de président. Finalement, il y va alors qu'il a 75 ans. Il reste et il gagne l'élection. Et puis, 4 ans plus tard, il est une nouvelle fois réélu. Sportivement, l'équipe de France va bien. Les revenus explosent lors de son mandat, plus 72 millions d'euros. Et il a aussi signé un contrat en or avec Nike en 2014. Seul bémol, les droits TV, plus 30% seulement. Et puis c'est l'heure des premiers couacs. En 2015, il soutient ardemment la candidature de Sepp Blatter à la FIFA, alors que Sepp Blatter est secoué par des scandales de corruption. Et de toute l'Europe, la France sera le seul pays à voter pour la réélection de Sepp Blatter. Finalement, il va se rétracter et puis il va soutenir la candidature d'Infantino. Et ses actions vont lui permettre d'être représentant de l'UEFA au sein du Conseil de la FIFA. Il va y avoir une véritable élection, parce que tant que Blatter est candidat, il gagne. Enfin, je suis désolé, on peut raconter ce qu'on veut. Il avait les continents africains pour lui à 100%, une partie de l'Europe, et puis donc le candidat qui était en face de lui, malheureusement, ne pouvait pas
réaliser un gros score. La suite, ce sera une succession de dérapages, de polémiques. On se souvient, en 2018, il annonce la fin de la carrière internationale de Karim Benzema. C'est fini avec les Bleus. Bon, on connaît la suite, puisque en 2021, il participe à l'Euro. Concernant l'homophobie, il a déclaré ça en 2019. Un an plus tard, nouveau dérapage, cette fois-ci concernant le racisme. Ça n'existe pas dans le foot. Un an plus tard, il récidive dans une interview donnée à SoFoot. Et il se permet aussi un commentaire sexiste concernant l'équipe de France féminine. Lors des tensions entre Corinne Diacre et ses joueurs, en interview, il se lâche et il dit ça. Réponse lunaire également concernant les conditions de vie des salariés de l'hôtel où sont hébergés les Bleus, au Qatar. On va discuter avec le directeur, on peut lui envoyer ces images. C'est pas insoluble, ça, c'est des coups de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça. C'est une image que vous montrez avec 2 réchauds à gaz qui sont peut-être à changer. Et quand on lui demande son avis sur les JO 2024, il répond ça. C'est lui aussi qui décide d'arrêter la saison de Ligue 1 pendant le Covid en 2020. C'est le seul championnat européen à avoir arrêté la saison. Les autres ont tous repris. C'est surtout son comportement qui dérange, des licenciements abusifs, mais surtout du harcèlement. Il aurait eu des propos déplacés envers la sélectionneuse des Bleus, Corinne Diacre, demandait à une collaboratrice de porter des mini-jupes, mais aussi des SMS déplacés. Il y a du champagne. Je suis assez surprise, mais bon, je reste stoïque et j'attends. On échange, on parle de football féminin. Et lors de ce rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour m'aider dans ce sens. Excusez-moi d'être vulgaire, mais mon président me voit comme 2 seins et un cul, en fait. Un audit a été lancé, il va être révélé cette semaine. Lui, il a été écarté le temps de l'enquête. Pas question pour lui de démissionner, mais c'est surtout son interview à RMC qui va créer la polémique, ses propos sur Zidane. Et puis aussi, on apprend qu'il prépare sa succession avec Didier Deschamps. Il fait ce qu'il veut, ça me regarde pas. Moi, je l'ai jamais rencontré. Président Le Gret, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil. Alors, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Aller où il veut, dans un club, il en aurait tant qu'il veut. Sélection, j'y crois à peine. Écoutez, faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club, une sélection. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Ah, certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Face à la pression médiatique, il présentera ses excuses. Le lendemain, voilà mon gars, tu connais un peu plus Noël Le Gret. N'hésite pas à liker, partager, donner ton avis. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et abonne-toi, pas si bête.